J'ai pris la posture résolument du responsable formation que j'ai été longtemps et que je fais encore pour regarder cette question. Et pour moi, la question que nous traitons aujourd'hui est double. Quand on parle du rapport du digital et de la formation, il y a d'abord se former au digital, puis se former avec le digital. Et ce n'est pas la même chose, même si c'est complémentaire. Alors, c'est aussi vrai pour toutes les strates de nos entreprises. Dans la culture digitale, il faut avoir quelques vocabulaires et quelques concepts en tête. Ça simplifie beaucoup les choses. Dans le vocabulaire, je citerai par exemple tout ce qui est qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, ce système de formation massif, etc. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un SaaS, un système SaaS, vous savez, donc un logiciel qui est hébergé chez une personne, chez un fournisseur, et que vous n'avez pas dans vos systèmes informatiques. Et tout ça, quand j'accompagne des dirigeants, je m'aperçois qu'il y a des méprises et des méconnaissances délirantes là-dessus. Donc, un peu de culture digitale, pour comprendre le digital, ça ne fait pas de mal. Et puis, quelques connaissances techniques. Alors, je vous parlais par exemple du SaaS, mais aussi, par exemple, l'open source. C'est quoi ce truc-là? Le cloud, c'est quoi? Quand on arrive à dédramatiser ces termes-là et à les expliquer de façon simple, ben ça passe beaucoup mieux. Parce que les a priori tombent. Il y a des gens qui me disaient jamais un logiciel ne sera dans le cloud. Et je regardais en disant t'as quoi dans ton iPhone là? Ok. Quand ils en ont. Mais la plupart en ont. Au moins pour la façade sociale. Donc quelques connaissances techniques et puis surtout ne pas hésiter à faire, à expérimenter. Alors moi je commence à être un peu vieux, comme l'avait dit tout à l'heure Ziriev, et je vois que dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire des choses parce qu'ils n'osent pas. Parce qu'ils ont peur de planter le truc. Ils ont peur de casser le matériel. Quand on ose, ça marche. Et quand ça ne marche pas, ça dit pourquoi. D'accord? Et cette attitude de faire, expérimenter, elle est naturelle chez les gens plus jeunes parce qu'ils ont toujours connu des choses qui marchaient, alors que les gens de ma génération, ils sont encore contents quand ça marche, et finalement pas si mécontents que ça quand ça tombe en panne, parce que c'est quelque chose de courant, quoi. Donc on a été habitué à ce que l'Internet, ça rame, par exemple. Alors maintenant, quand ça rame, on est un peu moins content, quand même. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est important, quand on a un système de formation à piloter, de prendre en considération tout ça, aussi bien pour les dirigeants, pour les opérateurs, pour le management intermédiaire, qui a une trouille bleue du digital, parce que ça sape souvent leur socle d'autorité, qui est encore basé souvent sur, d'une part, la détention de l'information, d'autre part, des approches de command and control. Et donc, quand on est comme ça, dans le milieu actuel digital, c'est pas confortable. D'accord? Donc, il faut les aider à survivre et les aider à faire la transition. Autre aspect, quand on se forme avec le digital, si vous voulez faire un tabac, vous prenez des cadres moyens et vous leur apprenez à, par exemple, poser des alertes sur Google, utiliser des flux RSS. Ça paraît d'une banalité à pleurer, mais souvent les gens ne le font pas. Et ils ont beaucoup de mal à construire leur univers digital à cause de ça. Et puis par contre, ils se précipitent sur des trucs comme Facebook, etc., pour des usages professionnels. Chercher l'erreur. Donc ils construisent un univers digital qui n'est pas pour eux, qui n'est pas adapté. Alors bien sûr, moi je suis sur Facebook aussi, mais c'est pour le fun, pour les copains. Mais pour travailler, c'est pas du tout l'endroit. Bien utiliser des choses comme LinkedIn, Viadeo ou autres, en créant des groupes, en ayant un profil adapté, etc., c'est quand même beaucoup plus pertinent. Mais ce n'est pas spontané, il faut l'apprendre. Et ça, vous ne l'apprenez pas facilement. Autre point qui est important, c'est la présence des outils connectivistes, dont les MOOC. Alors les fameux MOOC dont on parle, souvent c'est des MOOC transmissifs, c'est-à-dire qu'ils copient ce qu'on fait à l'école. On pousse du contenu sur les gens, on leur fait faire quelques quiz, etc. Et puis terminé, on est content. D'accord? Moi j'aime beaucoup plus le MOOC connectiviste parce que, bien sûr, il transmet un peu de savoir. Bien sûr, il fait de l'évaluation. Mais en plus, il met les gens en contact ensemble, il les fait travailler ensemble, et là, on va jusqu'au projet ensemble. Et là, on joue sur l'apprentissage social au rythme de chacun.
en synchrone, en asynchrone, massivement ou à la marge. Vous voyez, vous pouvez très bien surfer sur un MOOC et prendre 2-3 trucs, ou bien être à fond dans un MOOC, et on fait des projets ensemble, on fait de la recherche ensemble, etc. Vous voyez, c'est quand même un autre niveau que le MOOC transmissif. Et puis alors, un truc génial de l'Internet, c'est la sérendipité, c'est-à-dire comment je trouve ce que je ne cherchais pas. Mais alors, c'est un gisement inépuisable de créativité, d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, de flexibilité neuronale. Tout ça, ça impose des changements de paradigme à deux niveaux. Au niveau des individus et au niveau des entreprises. On va y revenir tout à l'heure. Pourquoi on change au niveau de l'individu? C'est qu'on passe du être formé, donc une voie passive, à apprendre, une voie active. Et là, ça suppose d'avoir une motivation et de se prendre en main, de s'équiper. Les enseignants ne sont plus des répétiteurs de contenu, ils deviennent des créateurs d'écosystèmes. La formation, c'est plus un truc fini, c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire on vit quelque chose, une expérience, etc. Le sachant, il descend un peu de son piédestal, il reste encore un expert sur certains thèmes, mais c'est plus un dictionnaire sur pattes. Maintenant, on a des sources différentes, on a des gens qui peuvent vous apporter des choses, des groupes, notamment les communautés de pratique, qui peuvent vous apporter du savoir de sources différentes et donc beaucoup plus larges, puisqu'il y a des façons de voir qui se croisent. Les contenus donc deviennent volatiles, mais ce qui est important, c'est qu'avec le digital, l'individu doit apprendre à apprendre. Et donc se créer un socle d'autonomie. Les spécialistes appellent ça autonomie cognitive, mais c'est comment j'apprends, comment j'intègre mon environnement. Et puis, on passe de la dépendance à l'autonomie, mais l'autonomie collective, donc on peut se faire aider, on peut se faire assister, etc. Les parcours linéaires, vous savez, on disait on passe ses études et puis après on a un diplôme et on vous embauchait sur le diplôme, ça durait 40 ans derrière. Ça, c'est terminé, heureusement. Les parcours linéaires se transforment en micro-séquences d'apprentissage permanentes et très diverses. Le problème, c'est la gouvernance de ça. Si on sait le faire tout seul, ça va. Si on n'est pas guidé par un formateur qui vous crée des aides et un parcours d'assistance, ça peut devenir risqué. Et puis l'individu, il n'est plus tout seul, il apprend beaucoup en groupe, il apprend beaucoup sur un réseau social, et le formel fait de plus en plus place à l'informel, puisqu'on apprend de plus en plus sur le terrain. Alors je vous parlais de changement de paradigme, donc vous voyez tout ça c'est pour l'individu. Mais pour nos entreprises, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, nous avons des modes de formation qui sont très basés sur en France, sur les aspects de la 2483, vous savez, la déclaration fiscale qui est morte depuis l'an dernier. Mais dans nos têtes, c'est resté un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a des parcours de formation, ils sont comme ça. L'individualisation démarre, mais ce n'est pas encore vraiment démarré. Le multimode démarre, mais c'est encore embryonnaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du stage, du présentiel, on peut mixer, ce que disait Ziriev tout à l'heure, faire du pré-stage avec des outils, faire du pendant-stage avec le web et d'autres outils collaboratifs, par exemple, et de l'après-stage en réseau social, par exemple. Et là, ça vous donne un parcours dans lequel les gens, entretiennent leur motivation, et peuvent apprendre et rattraper ce qu'ils ont raté. Par exemple, s'ils ont raté un épisode quand le prof parlait, ça peut être facile de le rattraper après. Et puis aussi, ça met en cause nos modes de gouvernance et nos modes de structure. Aujourd'hui, nous avons un tas de directions qui envoient sur nos pauvres collaborateurs un tas de trucs, des outils d'apprentissage, des aides en ligne, n'importe quoi, un tas de choses qui sont toutes utiles et bonnes quand on les prend séparément. Mais notre pauvre collaborateur, il se transforme en hub permanent, en gare de triage, pour essayer de raccorder tous les petits bouts qu'on lui a envoyés. Donc effectivement, je pense que la réforme, la mise en place de digital dans la formation va impliquer du travail collaboratif, du travail transverse, de la coopération et une espèce de planification de ce qu'on envoie sur notre pauvre collaborateur pour qu'on l'aide à survivre. Voilà, merci.